Je suis arrivée en France en 2013. J'ai vécu pendant 1 mois sur un bidonville dans le 94 à Villeneuve-Saint-Georges. Puis, j'ai vécu le stress d'expulsion, dans l'incertitude de ne pas savoir où dormir la nuit avec mon enfant. Puis, pendant 12 ans, j'ai été baladée par le 115 d'un hôtel à un autre. Parfois, plus d'1 heure en transport de Paris. Je fais partie du collectif des mamans École pour nos enfants, car j'accompagne des familles pour l'école. Et ils ont vécu plusieurs expulsions et ils ont été refusés d'école. Ascola, c'est une association de médiation scolaire qui travaille en Seine-Saint-Denis avec les parents de toute nationalité, vivant dans squat, bidonville, en hôtel social ou à la rue, pour inscrire leurs enfants à l'école. On fait de la préparation scolaire et une fois les enfants inscrits, on fait aussi du suivi scolaire. La médiation scolaire, c'est pour rencontrer les parents et les ramener vers leur droit à l'école. Nous les accompagnons pour mettre à jour leur dossier d'inscription scolaire. Après l'inscription scolaire, on garde le lien avec les familles pour que l'enfant se sente bien à l'école. Et justement, quand il y a une expulsion, on fait le maximum pour garder le lien avec les familles, pour maintenir la scolarisation. En 2021, nous avons accompagné 339 enfants. 100% de ces enfants, ils ont vécu plusieurs expulsions dans leur vie. Aucune famille accompagnée n'a été épargnée d'expulsion. Une fois qu'on est arrivé à inscrire un enfant à l'école, ça reste toujours l'incertitude de savoir s'ils vont être expulsés ou pas. Certains enfants, ils n'ont même pas eu le temps de faire leur rentrée. Les conséquences, c'est que les scolarisations sont interrompues pendant l'année scolaire. Les familles devront toutes reprendre de zéro. Recommencer les démarches d'inscription scolaire, l'adaptation dans une classe. Les familles se découragent quand il faut tout recommencer. Les enfants ne pourront plus revenir à l'école pendant 2 mois. Ils prendront entre 6 mois et 1 an d'école. C'est un traumatisme de vivre en expulsion, avec les passages de la police, les bulldozers qui détruisent les cabanes, les violences verbales et psychiques, la perte des cartables et des fournitures scolaires. Certaines familles s'auto-expulsent toutes seules. De peur de ne pas revivre ça. Ça les empêche de se projeter dans l'avenir. C'est difficile de concevoir la scolarité de leurs enfants dans ces conditions. Je connais des familles qui refusent d'inscrire leurs enfants à l'école de peur qu'ils se font expulser. Tout le temps des bidonvilles. Quand ils ont eu la stabilité sur le bidonville ou du logement, ils demandent eux-mêmes la scolarité de leurs enfants. Souvent aussi, nous perdons le contact avec les familles, avec lesquelles nous avons réussi à tisser des liens. Ça casse le travail qu'on mène avec elles. Je vais vous raconter l'histoire de Stéphania. J'ai rencontré Stéphania en tant que médiatrice scolaire sur un bidonville à Montmagny. C'est une maman de 4 enfants. 3 enfants ont été scolarisés. C'est une maman qui était super motivée pour scolariser ses enfants à l'école. Mais il y a eu un blocage. Et on a réussi à les inscrire. Les enfants se sentent bien à l'école. Il y a une expulsion de bidonville à Montmagny et les enfants ont décroché de l'école. C'était difficile pour la maman car elle, on a eu un gros stress avant l'expulsion. Elle ne savait pas où aller avec ses enfants, où dormir. Elle savait que c'était dangereux de rester sans savoir avoir de solution. Elle a ramené ses enfants chez sa mère à Lyon jusqu'à ce qu'elle a trouvé un endroit où vivre sur un autre bidonville à Bondy. Bon, c'est à Bobigny. Désolée. Je suis restée en contact avec elle. Elle m'a demandé de prévenir l'école qu'ils n'allont pas revenir. À Bobigny, on a repris les démarches pour une nouvelle inscription, mais ça a pris du temps. Il y a eu un refus et le temps qu'on arrive à inscrire les enfants à l'école,
de nouveau, il y a eu encore de nouveau une exposition sur le bidonville de Bobigny. Je vous raconte cette histoire, mais combien y a-t-il des histoires comme ça? Combien de scolarités gâchées à cause des expositions? Combien de rêves d'écoles gâchées à cause des expositions? Merci.